93 FM. Radio. Bonjour, le 15 mai 2026, un arrêté conjoint du ministère des Finances et du ministère de la Décentralisation est venu confirmer une constante politique au Cameroun, en retirant aux mairies le pouvoir de collecter les taxes locales pour y placer les agents de la Direction générale des impôts. L'État du Cameroun, à travers le ministère des Finances, reprend la main sur les communes. Cette récente décision s'inscrit en droite ligne d'une volonté récidiviste du régime de Paul Biya, qui a toujours manifesté un attachement viscéral à une forme hyper centralisée de l'État. Loin d'être un simple ajustement technique, cette mesure s'ajoute à une longue série de manœuvres visant à vider la décentralisation de sa substance originelle, à l'instar du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en 2019 à la suite de la crise anglophone, lequel apparaît aujourd'hui comme une véritable coquille vide. Depuis son avènement, l'ordre politique dominant utilise l'ingénierie textuelle et l'asphyxie financière pour saboter toute velléité d'autonomie locale, consolidant un État jacobin qui facilite l'accaparement et la dilapidation des fonds publics. L'histoire de la décentralisation camerounaise démontre qu'elle n'a jamais procédé d'une volonté sincère de démocratisation, mais plutôt d'une stratégie de survie face aux crises de légitimité. Lors de la révision constitutionnelle de 1996, alors que les mouvements populaires et des élites anglophones réclamaient le retour au fédéralisme pour sortir de l'État unitaire monopolistique contre-productif, le régime a conçu la décentralisation comme un moindre mal. Ce caviardage constitutionnel a permis d'insérer des dispositions manœuvrières donnant au pouvoir central le droit de modifier les limites territoriales des communes sans consultation des conseils locaux ou de créer de nouveaux types de collectivités par simple loi comme le statut spécial, verrouillant le cadre avant même son déploiement. Pour pérenniser ce contrôle absolu et bloquer l'application des réformes selon ses intérêts politiques, le régime de Paul Biya a inscrit le principe de progressivité à l'article 67 de la Constitution. Ce concept est devenu une couverture juridique permanente pour justifier une rétention éternitaire abusive des compétences et des ressources devant revenir aux collectivités territoriales décentralisées. C'est ce qui explique pourquoi il a fallu attendre entre 10 à 15 ans après les débats constitutionnels pour voir apparaître les premières lois d'orientation en 2004 et les premiers décrets d'application en 2010. Cette lenteur programmée maintient les collectivités locales dans une dépendance fonctionnelle totale envers le pouvoir discrétionnaire du président de la République, matérialisant un hyper-présidentialisme où la périphérie demeure suspendue aux décisions unilatérales de Yaoundé. Sur le terrain, l'émergence de contre-pouvoirs locaux issus du suffrage universel a été systématiquement endiguée par la création de structures parallèles et l'injection massive d'agents étatiques. Lorsque le parti au pouvoir perdait du terrain électoral, le régime imposait des communautés urbaines dirigées par des délégués du gouvernement nommés par décret présidentiel. Ces superstructures ont longtemps confisqué l'essentiel des pouvoirs et des budgets, muselant les maires d'arrondissement élus. De même, par le biais du décret de 2008, le pouvoir central a triplé les effectifs du personnel étatique dans les services des gouverneurs et des préfectures. Ce renforcement de la déconcentration illustre parfaitement la formule d'Odilon Barrot selon laquelle c'est le même marteau qui frappe en ayant simplement raccourci le manche. Les préfets et les gouverneurs s'affirment ainsi comme les unités hégémoniques d'un État impérial qui encadre les organes locaux et valide systématiquement leurs actes. Pourtant, ces organes sont dirigés par des élus. Cette capolarisation s'étend à la gestion interne des mairies par une mainmise sur les ressources humaines. Le législateur a imposé la nomination par le centre d'un secrétaire général de mairie pour gérer l'administration communale, créant un concubinage gênant qui dépouille le maire de son autorité hiérarchique. Aujourd'hui, nous voilà avec des comités pour prélever les taxes en lieu et place des mairies. De plus, la liberté de recrutement des communes est factice puisque tout engagement reste
soumis au tableau type du ministre et requiert l'approbation de la tutelle administrative. Le cœur névralgique de ce torpillage réside dans le verrouillage financier et le monopole de la commande publique. Le régime viole systématiquement le principe de concomitance en ne transférant pas les ressources nécessaires aux compétences concédées, alors que les communes devraient percevoir au moins 70% des recettes de la fiscalité locale. L'État orchestre une rétention structurelle et confisque les fonds via le trésor public. Les arbitrages budgétaires se font lors des conférences ministérielles sous l'influence exclusive d'élites centralisées, de hauts fonctionnaires et de membres du parti au pouvoir. Les préfets dominent les conseils municipaux en privant les magistrats municipaux de leur initiative de commande publique au profit du ministère des marchés publics. Le pouvoir de Yaoundé s'assure que l'argent collecté dans les territoires remonte au centre. Ce système de gestion opaque sert de canal privilégié pour l'attribution de contrats clientélistes à des prestataires extérieurs choisis par Yaoundé, favorisant l'accaparement et la dilapidation discrétionnaire des fonds publics. C'est précisément pour préserver cette facilité à s'accaparer les ressources du pays que le régime de Paul Biya a toujours combattu de toutes ses forces l'idée de fédéralisme et neutralisé toute idée de décentralisation effective. Dans un système fédéral ou dans le cadre d'une décentralisation effective, le pouvoir central n'aurait plus la même mise sur ses richesses. Les ressources seraient gérées de manière autonome par les élus locaux, directement soumis au regard, au contrôle et aux sanctions des populations à la base. Voilà ce que redoute le régime de Paul Biya. Bon début de week-end à tous. 93 FM.